Hello tout le monde, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement avec Sylvie Roucoulès ce soir. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Sana, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. On entame le troisième atelier, le troisième volet de cette belle école de numérologie créative, pardon. Et donc cet atelier qui va nous apporter encore beaucoup d'outils, de clés et d'avancées ensemble. Alors je vois qu'on a déjà Nelly qui est avec nous et on la salue aussi. Bonsoir. Bonsoir Nelly. Génial. Et Natacha également qui est du voyage qui est avec nous. Natacha, Colette, bonsoir, ravie de vous retrouver. Génial. Alors vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, faites-nous un pouce. Ceux qui sont éventuellement sur Facebook, vous pouvez aussi nous envoyer des cœurs, vous pouvez nous liker, on adore ça. C'est Zoé qui est là avec nous, qui nous envoie beaucoup de fleurs. Génial. Alors, moi, ce que j'aimerais, là, on a tranquillement la communauté qui se... Bonsoir Alice, qui nous rejoint, Fabrice également. J'aimerais savoir, j'aimerais qu'on prenne le temps, quelques minutes, Sylvie, si tu veux bien, parce que ça fait un moment là qu'on n'a pas fait l'atelier, hein, donc là on est sur le troisième volet, mais de savoir un peu qui tu es d'abord, et qu'est-ce que tu proposes autour de cette école de numérologie, si tu pouvais un petit peu en faire un petit résumé, et on fera comme à l'habitué une petite interprétation mini, comme tu dis, mini-interprétation sur une date de naissance. Oui. Donc je vous invite aussi à mettre votre date de naissance, on en prendra au hasard, de façon à ce que ce soit cool pour tout le monde. Voilà. Ok. Alors, eh bien, pour commencer, j'ai tout un parcours qui est dans le développement de la personne, qui a commencé par mes études de yoga, mes études auprès de Lise Bourbeau. Là, c'était dans mes 10 premières années de découverte, de recherche. C'était il y a une trentaine d'années. Hein. Et donc, ces 2 premières écoles m'ont vraiment éclairée sur beaucoup de points, mais c'est vraiment quand j'ai découvert la numérologie que j'ai trouvé un outil qui me parlait et qui me correspondait dans ma personnalité. Hein, c'est un monde très subtil, très poétique, dans lequel vraiment je me retrouvais. Et donc, c'est auprès de Colette Le Floch que j'ai reçu l'enseignement de la numérologie créative. Et cette numérologie, elle me plaît particulièrement parce qu'elle est très épurée. Hein, je le dis souvent, on peut avoir bien sûr plein d'écoles autres que la numérologie créative. Elles vont toutes nous diriger sur un même chemin, bien sûr, mais avec des manières de pratiquer qui sont différentes. Et dans la numérologie créative, on parle vraiment directement de la notion d'âme. Notre intention, c'est de nous connecter à l'âme. En tout cas, moi, c'est cette intention-là que j'ai vraiment gardée à cœur de servir avec cet outil. Et puis, c'est donc une méthode très épurée au niveau des calculs. On va surtout observer la date de naissance. On va l'observer aussi dans le temps, puisque en fonction du temps, elle joue différemment. On voit qu'il y a certaines énergies qui sont exaltées à certaines périodes. Donc, tout ça, ce sont des informations qui découlent de la date de naissance et qui vont nous donner le programme de l'âme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le programme de l'âme? Parce que ça peut paraître un peu flou. C'est de nous connecter à des messages, de recevoir des messages qui nous transmettent des leçons, des invitations de leçons spirituelles plus particulières. Et c'est là toute la beauté du message numérologique que nous donne notre date de naissance. Parce qu'on a au départ toute une somme d'informations. Si on regarde l'ensemble des nombres, on a en gros 9 grandes leçons spirituelles que nous transmettent les 9 nombres de 1 à 9. On a tous ces 9 leçons à aller découvrir. Mais dans nos dates de naissance sont chuchotés quelques messages et ces messages nous disent, voilà, toi, va voir plus particulièrement cette leçon, et ça va résonner. On ne sait pas vraiment pourquoi, parce que l'art sacré de la numérologie n'est pas quelque chose de rationnel, c'est un art qui nous a été transmis, on ne sait pas toujours d'où, comment,
Donc, on doit s'abandonner aussi à cette part d'incertitude. On fait l'expérience, peut-être un jour, de la lecture de son thème. On sent si ça vibre. Et c'est vraiment notre intelligence intuitive qui nous dit, OK, là, je sens qu'il y a quelque chose qui est juste pour moi d'entendre. Alors, je vais aller approfondir. C'est comme ça, en tout cas, que moi, j'ai reçu cette expérience et que je m'y suis abandonnée. Et plus je m'y abandonne, plus je découvre les thèmes des personnes qui viennent à moi, plus je suis émerveillée par la beauté des messages qui sont transmis. Alors, et une petite parenthèse, ça peut ne pas résonner parfois, parce que la personne, elle n'est pas forcément en chemin. Et c'est là qu'on voit que cette numérologie, c'est comme si elle s'éteignait. On ne voit pas il n'y a pas une grande pertinence. Mais si la personne est en chemin, qu'elle a cette soif de connaissance d'elle-même, qu'elle est ouverte pour recevoir ces informations, alors le thème se met vraiment à jouer, comme s'il se mettait à s'éclairer. Et là, on reçoit en effet des informations qui vont nous aider. Donc, ça, c'est la date de naissance qui est principale pour moi dans l'étude d'un thème. Puis après, on a les noms, les prénoms qui viennent nous ajouter des informations sur les bagages transgénérationnels, sur notre histoire, sur notre personnalité. Donc, c'est tout un ensemble d'infos supplémentaires qu'on va étudier. Voilà. Génial, génial. Et qu'on a déjà commencé parce que je vois que nous avons parmi les personnes qui sont connectées, eh bien, des étudiants, des étudiantes, hein, des élèves, comme tu aimes les appeler, qui sont là et qui suivent eh bien, l'enseignement de cette numérologie créative. Décidément, j'ai du mal ce soir avec ce mot-là, mais ça va se délier tranquillement. J'aimerais que vous puissiez faire, alors je pense à Zoé, tous ceux qui sont là, Nelly, Colette, Natacha, de faire peut-être un petit mot sur comment vous vivez cette expérience en ce moment, comment vous vivez ce travail d'enseignement avec Sylvie, avec donc là des ateliers comme le format que nous allons suivre ce soir, mais également des Zooms qui vous permet aussi d'être en lien, je dirais presque, voilà, c'est beaucoup plus humain, direct avec Sylvie. Donc, c'est très sympa. Faites-nous part de vos retours et puis pour les personnes qui ne seraient pas encore inscrites et qui seraient intéressés, eh bien, faites-nous le savoir aussi. Je pourrais aussi vous mettre le lien pour pouvoir vous connecter. Il y a encore des possibilités de vous connecter. Donc, voilà, faites-moi juste un petit message et je vous enverrai le lien dans les commentaires. Alors, tu as parlé de la numérologie, mais également l'école. Pourquoi le but de cette école, Sylvie, pourquoi tu as décidé de t'engager là-dedans? Merci Zoé. Je ziote les petits messages. Oui, tellement passionnant. Et tant mieux si c'est passionnant. Tant mieux, c'est tout mon souhait. Tu m'as demandé, Sana, pourquoi l'école? Tout à fait. Vers quoi on se dirige? Bien, cette formation, elle a une double vocation. Elle peut répondre à un besoin purement personnel, besoin d'aller en profondeur. Merci Nelly. En profondeur vers soi, de prendre un temps d'introspection, parce que ce temps est à peu près de 2 mois, hein, dans le cadre de cette formation assez intensive. C'est l'occasion de vraiment faire un point sur qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie, où j'en suis, quelles sont les attitudes créatrices pour aller vers ce chemin de vie qui se dévoile à travers justement les nombres qu'on va traduire ensemble. Donc ça, c'est vraiment le souhait d'un point de vue intérieur. Et puis, au-delà de ça, la formation est faite de telle manière que je vous transmets les outils aussi d'un point de vue technique pour que vous puissiez acquérir une autonomie dans les calculs et pas à pas dans l'interprétation des thèmes que l'on découvre. Voilà. Bien sûr, c'est surtout dans la partie Zoom qu'on va à la découverte de ces interprétations. Et c'est vrai que l'équipe est vraiment sympathique comme tout et très vivante, très passionnée, je le ressens comme ça et on avance bien, même assez rapidement, je trouve. Ouais. Alors, Delphine, je pense que c'est une personne qui arrive un petit peu en
Alors, elle en était déjà chemin. parmi nous. Voilà, c'est ça, elle était déjà parmi nous et je trouve intéressant son message. C'est un super outil. C'est vrai qu'on a parlé de cet intérêt de la numérologie, mais à quel niveau elle peut s'étendre aussi, à la fois pour notre parcours personnel, mais également pour des thérapeutes ou des personnes qui souhaitent étayer un peu leur intuition, comment? Oui, Qu'est-ce que... la Dis-moi. perception du consultant qu'ils Perception? vont recevoir aussi des informations qu'ils n'auraient peut-être pas avec leurs propres outils, qui vont venir enrichir leurs propres connaissances. C'est un outil qui peut vraiment s'adapter à beaucoup de métiers. Alors bien sûr, tous les métiers des thérapeutes sont concernés. Hein. On a une somme de connaissances qui vient tout de suite nous mettre en lien avec l'énergie de la personne. Donc si on se connecte avant même la consultation, en faisant le thème de naissance de cette personne qu'on va recevoir, mettons que ce soit en naturopathie, en hypnose, en diététique, en coiffure énergétique, par exemple. J'ai des cas comme ça autour de moi qui l'utilisent dans ces métiers-là. Eh bien, tout de suite, ça va permettre d'avoir un ressenti de la personne avant même de la rencontrer. On peut déjà cerner des couleurs qui vont être importantes de lui transmettre. Donc après, on va être à l'écoute selon bien sûr, nos outils thérapeutiques et la demande de la personne, mais ça peut vraiment nous éclairer, nous aider pour aiguiller notre partage, notre échange avec la personne. Après, ça peut s'adapter à des métiers comme toutes les professions sociales pour connaître les personnes qu'on reçoit, les aider, un orientateur, des conseillers d'insertion. Ça peut vraiment être des profils professionnels un peu plus éloignés de la thérapie, mais qui peuvent être vraiment aidés par un outil de cette nature. Des professeurs, des enseignants qui pourraient être face à certains élèves et se dire, s'interroger parfois sur certaines attitudes et de mieux saisir du coup ce qui va se jouer chez l'enfant ou l'adolescent ou même l'adulte. Et du coup, ça peut être une occasion d'adapter son langage, de pouvoir finement amener des réponses, des aides par le langage qui vont aller dans le sens de ce thème, même s'il n'est pas dit ouvertement. Ouais, ça peut être très intéressant. Après, ça peut être simplement passionnant pour des familles, au sein de nos familles. Oui. Voilà, comprendre nos parents, nos enfants, tout notre environnement. Dans l'idée, toujours d'aller vers cette relation de paix qu'on cherche tous. Hein, cette médiation, voilà, d'être dans la tolérance, dans l'accueil, dans la compréhension. Très voilà important. Ce que je peux dire, je pense. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Merci. Merci, merci, merci Sylvie. On va pas tarder à commencer. Alors, juste avant de basculer sur le lien privé, comme prévu, on va prendre une date de naissance et on va pouvoir faire une mini-interprétation. Alors, je prends au hasard. Là, hop, je vois écrit Patnine Holopanen qui nous dit « Bonjour, le 19 juin 1965 ». Ok. Alors, 1, 6. Ton prénom, c'est Patinine? C'est ça, tu crois, Sana? C'est peut-être un pseudo. Vous pouvez me donner votre je veux nom bien le prénom exact, à moins que ça ne soit Patinine, hein, mais comme je ne connais pas ce prénom. Si c'est un 7, 10, 16 et 5, 21. C'est Patricia. 5, Patricia, merci. Alors, 16 et, alors, 11, 21. Donc, ça fait 3, 3, 7, 10, 1. Donc, 1, 6, 7, 3, 1. OK. Alors, Patricia, quand je vois cette date de naissance, hein, que je vais à la découverte des énergies qui vont colorer ton chemin de vie, déjà, tu as un chemin de vie 1. Donc, c'est un chemin de vie qui t'invite à manifester ton autonomie avec équilibre, de trouver cette force intérieure de courage, d'audace,
pour l'idée des projets et oser, c'est un maître mot pour toi, oser manifester ton identité. Oser manifester son identité, ça demande de savoir se positionner, s'affirmer, avoir confiance en soi. Et parfois, pour se positionner, on peut avoir tout un temps d'entraînement avant d'arriver à cet équilibre dans le positionnement par rapport aux autres. Parce que savoir se positionner, c'est aussi savoir respecter l'autre. C'est oser être soi, mais en respectant la place de l'autre. Donc, on peut basculer souvent dans un chemin comme ça, de l'inhibition à l'abus de positionnement. Hein, c'est pas systématique, hein, mais ça peut. Et ça peut aussi varier selon des domaines. On peut parfois être très à l'aise dans un domaine familial, par exemple, et être beaucoup moins à l'aise dans le professionnel ou inversement. Donc, c'est vraiment cette recherche de positionnement juste, équilibré, où il n'y a pas l'abus de pouvoir et il n'y a pas non plus l'inhibition. Et ça, c'est quelque chose, plus tu vas aller, donc je vois que tu dis oui, c'est tout à fait ça. Alors écoute, tant mieux si ça correspond. Et l'idée, c'est que petit à petit, tu puisses donc manifester ton identité dans ce juste équilibre. Donc, qui es-tu, Patricia? C'est ça vraiment, d'oser être toi-même. Et tu démarres aussi en 1. Donc, il y a une double invitation à vraiment t'affirmer, prendre les rênes et oser initier des choses. Il doit y avoir en toi vraiment une envie de prendre les choses en main, d'oser diriger les choses. En tout cas, si c'est pas affirmé pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qui te ressemble profondément. C'est ce que ton âme souhaite vivre profondément. Et ça, c'est une leçon, une double leçon spirituelle qui t'est demandée dans cette incarnation. C'est associé à... Ah oui, alors, l'idée, c'est que tu puisses reconnecter. Alors, ton mois de juin t'indique, avec cette énergie 6, qu'il est important que tu puisses être dans l'estime de toi, d'accueillir tes qualités comme tes défauts. Et ça va être main dans la main avec cette fameuse capacité d'oser prendre ta place. C'est important que tu puisses aller dans cette énergie d'amour qui accepte les dualités de la vie. Hein, vous allez voir, hein, au fur et à mesure, on retrouve toujours les mêmes leçons. Hein. On en a 9, on n'en a pas 36 000, hein, il y en a 9. Donc, à force, on va vraiment, vraiment les intégrer, ces leçons. En tout cas, pour toi, ça doit te parler. C'est de trouver cette estime de toi pour pouvoir oser prendre ta place. Et il y a capacité aussi d'enseigner, hein, de transmettre. Tu dois avoir le goût de l'étude, certainement. En tout cas, c'est bien que tu puisses t'offrir ces moyens de connaissance, mais sans trop tomber dans une attitude mentalisée, trop mentale. Ce sera important régulièrement que tu puisses te retirer de tout ce côté mental qui pourrait faire tourner en rond les choses et justement t'enfermer dans une hypercritique. Donc, tu prends régulièrement du recul, tu respires, tu fais silence, tu prends le temps d'apprendre à méditer. Et c'est comme ça que pas à pas, tu vas pouvoir faire tout ce qu'on a dit. Et ça se fera avec une énergie, et c'est exalté, je finis là-dessus maintenant, c'est exalté. Maintenant, c'est tout ça, c'est à colorer de légèreté, d'humour, de spontanéité, de convivialité. Et c'est maintenant l'heure de laisser fleurir cette énergie légère pour que cette manière de prendre tes rênes se pose avec justesse. Retrouve ta joie. Voilà, c'est l'heure. Donc après, le comment, c'est tout un parcours. Et ça peut après s'approfondir en continuant d'étudier bien tout ton thème. Voilà. Merci, Donc je Sylvie. regarde ton message. Je suis sûre de moi et j'aime apprendre
mais je développe ma spiritualité. Ben, écoute, continue, vas-y, fais-toi confiance mais exprime ta joie d'avoir déjà tout ça, parce que ça va porter l'ensemble. Merci Sylvie. Patricia, eh bien, Plaisir. on vous invite, vous pouvez nous rejoindre dès maintenant dans l'atelier qui va maintenant commencer. D'ici quelques secondes, vous pouvez vous connecter via le lien que je vous transmets. Vous aurez directement la possibilité de vous connecter, même si alors, j'imagine, même si on n'a pas fait les ateliers avant, on peut quand même y assister en live. Il y a peut-être des questions, écouter, ça peut être aussi intéressant. Comment ça se passe, Sylvie? Pour les ateliers? Oui, alors je sais qu'il y a un prérequis avec les 3 premiers ateliers techniques, mais quelqu'un qui voudrait nous rejoindre maintenant et qui aimerait voir un petit peu comment ça se passe, cet Alors, atelier. tous les ateliers sont vraiment, tous les ateliers de cette école, de cette formation-là complète, sont accessibles à tout moment. Oui, ils sont en sans replay, ils sont avoir les prérequis. Tout à fait. En revanche, pour les Zooms, c'est important d'avoir quand même fait les 3 ateliers prérequis techniques. Ok. Ou d'avoir vraiment démarré. Parce que ce sont les supports qu'on utilise pour aller dans l'interprétation. Et dans les Zooms, on est vraiment dans la partie technique, lecture d'interprétation. Donc, on peut venir, on peut assister, il n'y a aucun souci, être en direct, même si on n'a pas encore récupéré toute la connaissance technique. Mais on aura sûrement besoin de le réécouter et puis on aura plus d'aisance pour poser des questions en ayant suivi les 3 premiers ateliers, forcément. Parce que je ne vais pas reprendre les connaissances au moment des Zooms. Les personnes ont vraiment bien travaillé l'aspect technique. Oui, et puis c'est bien, ça aussi, tu crées aussi une belle dynamique parce que les élèves s'aident entre eux, communiquent entre eux, tu les mets aussi à l'œuvre. Hein. J'ai pu assister à un Zoom où c'était un élève qui prenait les rênes pour faire une interprétation, et c'était d'ailleurs très très juste, c'était vraiment fabuleux. Donc ça communique aussi, hein, c'est une vraie communauté, donc vous serez aussi bien accueillis avec toutes ces personnes qui sont déjà là et qui ont pu faire leur partage. Donc voilà ce que je voulais. C'est vrai qu'il y a une très belle communication entre chaque personne, c'est en plus fait avec beaucoup de respect, de pudeur. C'est un groupe extrêmement plaisant, je dois reconnaître. J'y prends beaucoup de plaisir. C'est parfait. Écoutez, on va continuer sur ce plaisir. On va basculer sur le lien privé. Nous vous invitons à nous suivre dans cette belle formation, cette belle expérience en numérologie créative avec Sylvie et tous les élèves. Oui, dis-moi. Sana, juste je vois un message de Patricia. Alors Patricia, ça fait partie du défi, la joie. Oui. Donc tiens bon. Et ça fait partie de ton défi, de toute cette fin de période, de toute la période de vie qui s'annonce maintenant. C'est de reconnecter ta joie. Donc à chaque fois qu'on a une énergie comme ça à travailler, on a tous à relever le défi. Finira là-dessus. À tout bientôt pour les autres, à tout de suite. Vous ne bougez pas, nous arrivons. Merci Sylvie. Je finis la bascule. Ça prend un petit peu de temps puisque je dois déconnecter